À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous écoutez On RMS, merci d'être avec nous ce soir. Alors bonjour à Bertrand, Alexandre, Jules et Arthur, nos invités. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonjour. Alors peut-être pour commencer un petit retour sur le sport professionnel. Alors le premier point auquel on va revenir, c'est la retraite de Trezeguet. Donc deuxième grand attaquant français qui prend sa retraite cette année à l'âge de 37 ans. Quel souvenir te laisse-t-il, Bertrand? Alors moi il y a deux souvenirs, il y en a un bon et un mauvais, comme on en parlait avant. Alors j'hésite entre la demi-volée en finale de l'Euro 2000 qui nous a permis de gagner et le penalty tiré sur la barre à la Coupe du Monde 2006, donc c'est mitigé pour moi. Ouais, pour moi malheureusement c'est quand même le penalty raté. Franchement on était à un chouïa de la victoire et de cette fameuse coupe. Ouais, moi je lui en tiendrai toujours rigueur. Alors vous les garçons, votre avis peut-être sur Trezeguet? Avant tout un grand joueur qui a marqué l'histoire de Monaco, mais surtout un grand attaquant et qui a représenté fièrement la France lors des Coupes du Monde. Moi je pense pas apporter d'informations beaucoup plus utiles que ce que vous venez de dire. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, voilà. C'est très bien. Il ne veut fâcher personne. La deuxième information dont on voulait vous faire part, c'était la candidature de David Ginola à la présidence de la FIFA. Une candidature un peu surprise parce que David Ginola n'est pas quelqu'un de très connu dans le monde du foot on va dire. Parce qu'il a eu une très belle carrière, mais malgré tout après sa retraite, il a pas fait grand chose à part être consultant. Et surtout c'est une candidature à la dernière minute, donc on peut un peu douter de la légitimité de David Ginola à ce poste. Surtout que pour l'instant, il n'a pas récolté tous les dons nécessaires pour lancer sa campagne et il n'a pas encore l'autorisation des 5 instances de la FIFA. Donc ça semble plutôt compromis pour lui. Donc le troisième point sur lequel on va revenir rapidement, c'est l'Open d'Australie avec les bonnes performances de Gasquet et de Murray. Donc Julia, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de cet Open d'Australie? Pour le moment, je suis plutôt contente que les Français continuent d'aller toujours plus loin. Après, j'ai pas particulièrement suivi, donc je vais pas me prononcer plus que ça. Et un dernier petit mot du sport professionnel, c'est pour Arthur celle-là. On voulait parler de la victoire du FC Nantes face à Lyon hier, donc sur le score de 3-2 après les prolongations. C'était un très beau match d'ailleurs et on félicite les Nantais pour leur victoire en Coupe de France. On a tous vibré, on a tous vibré dans un très grand match, belle satisfaction pour l'équipe qui avait enchaîné pas mal de mauvaises performances depuis la reprise. Donc très content et on espère que ça continuera jusqu'à la fin de saison. Eh bien écoutez, merci à tous les quatre. Alors on va enchaîner sur le sport à Neoma très brièvement parce que malheureusement Clément n'est pas là pour vous en parler. Donc victoire chez les filles avec notamment les Shag qui se sont imposées samedi dernier face à Strasbourg, donc en 3-7. Et en plus elles ont bénéficié du forfait de l'ESSEC qui encore une fois n'est pas venu assister à un match. Chez les garçons, samedi dernier, ce sont les Animals qui se sont imposés face à Lieseg, 74-35. Et ce lundi, ils ont également gagné contre l'AS Urca IUT à 113 contre 41. Donc énorme score et bravo à eux. Donc je rajouterai d'ailleurs que c'est vraiment pas un très bon début d'année 2015 pour Strasbourg parce que j'ai l'impression que leurs sportifs ne sont pas très motivés ou en tout cas sont pas au mieux de leur forme en ce moment. Surtout quand ils viennent à Reims parce que ça fait plusieurs fois qu'ils se prennent des grosses branlées, Strasbourgeois. Exactement. Alors on veut qu'ils reviennent mais on veut qu'ils donnent un peu plus d'envie quand même. C'est un message ouvert. Voilà, exactement. Donc la semaine dernière on était en compagnie d'Aloïse et de Kumba et ce soir on accueille donc leurs homologues masculins. Bienvenue à vous. Merci de nous recevoir. Merci. Alors première question, comment se sont passées les sélections cette année et comment vous estimez globalement le niveau par rapport à l'année dernière? Ok, alors je vais commencer sur ce point-là. Vu que je suis en deuxième année, je peux avoir un petit regard sur les nouvelles recrues. Globalement, je trouve le niveau vraiment satisfaisant. Je pense qu'on peut
on peut vraiment être content des premiers A qui apportent vraiment de la fraîcheur à l'équipe et de la motivation. On espère encore progresser, autant les nouveaux que les anciens, pour faire les meilleures performances possibles. Et puis, bien sûr, on espère faire mieux que l'année dernière, notamment au challenge où on n'a pas particulièrement brillé. On espère avoir un bien meilleure performance cette année. Je sais pas si Arthur. Au niveau des sélections, moi je suis rentré dans l'équipe cette année. C'est vrai qu'on était assez nombreux, donc c'est toujours un peu stressant de bien performer devant le coach sur 2 ou 3 séances. Mais finalement ça s'est bien passé et ravi de faire partie de cette belle équipe et de surtout pouvoir représenter l'école tout au long de l'année. Est-ce que le coach est trop sévère ? Non, il est pas trop sévère. Non, au contraire, il est impartial. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu stressant quand on est nouveau de rentrer dans une équipe. Il y a les anciens, et puis voilà, il y a aussi de la concurrence. Donc, faut essayer de faire sa place, et ça, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a un gros turnover au niveau de l'effectif ou c'est souvent les mêmes joueurs qui jouent les matchs? Globalement, en fait, ça dépend surtout de la motivation. C'est les joueurs les plus motivés, ceux qui viennent le plus souvent aux entraînements. Concrètement, c'est eux qui jouent le plus souvent. Pour le coup, c'est vraiment ce sur quoi le coach insiste. C'est ceux qui font l'entraînement, ceux qui s'entraînent, ceux qui progressent, méritent de jouer et de participer au match. Ouais, non, mais c'est vrai que depuis plusieurs semaines, le coach nous fait des discours sur l'importance de venir aux entraînements très régulièrement, de le prévenir, de créer un vrai esprit d'équipe, parce que il sent qu'on a du potentiel et qu'il faut pas qu'on s'éparpille à faire d'autres choses, à trop faire la fête et à ne pas penser au volley, parce que c'est très important. On a de très grosses échéances qui arrivent. Et on se demandait, après avoir reçu Guibal Handball et Cyril Basket, est-ce que parmi l'équipe des Déglingos, il y a un joueur fétiche comme ceux énoncés? Ouais, on a notre Dibou qui est là, l'impression qu'il est là depuis 12 ans dans l'école. Non, c'est comme il est là depuis très longtemps, tout le monde le connaît et il joue. Je sais pas combien de challenges il a fait, donc il y a même un chant pour lui au challenge, donc c'est pour te dire. Mais à part ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait dans les premiers ou deuxième années de joueurs particuliers. Il y a juste Dibou que tout le monde connaît. C'est vraiment ça. C'est un Césem ou un Théma? Je crois que c'est un Théma, ouais. C'est un Théma et je crois qu'il est en 6A, si je me trompe pas. Ouais, donc 5 années, il peut faire 5 années, donc voilà. Forcément. Alors, c'est une question qui peut paraître bizarre venant de moi, mais bon, le début de saison a été assez mitigé parce qu'on a eu des éliminations, on a eu quelques bons matchs, mais on n'a pas tellement bien performé. Est-ce que vous pensez que les Déglingos sont prêts pour le derby et pour le challenge? Je pense que les derniers matchs ont pas été les matchs importants, on n'avait pas forcément les meilleurs joueurs. Le match c'était contre qui est venu, c'était 3. Ouais, contre 3, on a clairement manqué de motivation, je pense, sur ce match, et on s'était un peu trop attendu à une équipe molle comme l'année dernière, et on a dû du coup faire face à une équipe vraiment très solide pour une fois, et qui, je pense, va aller très loin cette année dans les compétitions nationales. Donc on s'est fait éclater par 3, mais c'était vraiment une équipe solide, et je trouve que déjà par rapport à nos premiers matchs contre l'URCA, le niveau avait bien augmenté, et que si toute l'équipe des Déglingos continue à s'entraîner comme ça, et que les joueurs présents aux entraînements et qui progressent sont là pendant les matchs, il y a pas de raison qu'on ne performe pas sur les suivants. Faut aussi dire une chose par rapport au match de 3, où au match aller on avait pris une claque. Lors du match retour, mis à part le premier set où on passe vraiment à côté, on remporte quand même le second set, et les 2 derniers sont beaucoup plus accrochés. En face, ils avaient quand même un joueur qui était clairement au-dessus de tout le monde, un espèce de Brésilien qui venait de je sais pas d'où. Il était impressionnant, et voilà, on n'a pas vu grand-chose à cause de lui. Il touchait la balle, il y avait point pour 3, quoi. Donc bon, s'il s'était blessé peut-être au match aller, on aurait remporté brillamment, je pense, le match retour. Donc bon, il y a du progrès, et de toute façon, avec les matchs qu'on va pouvoir disputer avant le derby, avant le challenge, les automatismes vont se créer et on sera bien plus performant par la suite. Ok. Et autre question, est-ce que vous arrivez à définir un point fort dans l'équipe et un point faible? Pas forcément un joueur en particulier, mais plus une technique que l'équipe maîtrise pas encore, ou des points sur lesquels vous êtes déjà bien en place.
Le point faible, c'est sûrement Bertrand, je pense. Mais J'allais le demander. c'était facile. C'est sûrement Weber. Là, on sent que ça clash la liste adverse. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que peut-être qu'au début d'année, on manquait un peu de cohésion entre nous. Maintenant, justement, le temps fait qu'on se connaît davantage, donc on aura sûrement beaucoup plus de solidarité entre nous, notamment dans les moments difficiles lors des matchs qui arriveront. Après, le point fort peut-être, c'est le fait que l'équipe se soit quand même assez rajeunie, je pense, sans faire un jour aux anciens, et qu'il y a des 1A ou alors des PCM qui sont arrivés cette année, qui vont aussi progresser rapidement, et ça pourra peut-être justement insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe. Est-ce que c'est vraiment un point fort que l'équipe se soit rajeunie, parce qu'on dit toujours que l'on compte sur l'expérience des anciens. Enfin là, je pense au Jaco notamment. On sait qu'ils apprécient quand leur 3A, leur 4A, voire leur 5A reviennent, notamment pour le challenge, parce que ce sont entre guillemets des piliers de l'équipe, et du coup ils ont toutes les compétences. Des fois, ils sont peut-être meilleurs que les 1A qui sont tout juste arrivés. Oui, moi je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup. Par contre, le problème c'est que les anciens sont pas forcément toujours présents. Beaucoup sont en alternance ou en stage, et du coup on peut pas les avoir régulièrement avec nos entraînements. Donc même s'ils ont plus d'expérience en match, s'ils ont une meilleure technique de jeu, etc., ils font pas tous les entraînements avec nous. Et on s'en rend compte, hein, c'est ce qui marche le mieux au volley, c'est quand on fait les entraînements ensemble et qu'on se connaît, qu'on sait comment se passer la balle, et du coup c'est là que nos attaques sont les plus puissantes. Donc c'est les joueurs qui jouent le plus souvent ensemble en général qui font les meilleures techniques de jeu. Et pour ce qui est du point fort, c'est vrai qu'on avait là on les a plus malheureusement, on avait Loulou et Edwin qui sont plus là, mais on avait à un moment ils seront là pour le challenge heureusement, et on avait réussi à développer une formation assez efficace qui marchait vraiment bien. Bon là ils sont plus là, on va en trouver une autre, il y a pas de souci, il y a des joueurs très compétents dans l'équipe, donc on va retrouver une, mais c'est je pense la formation et la connaissance des joueurs qui fait les points forts de l'équipe. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Jules, c'est vrai que le volley est assez particulier parce que c'est un sport d'équipe à part entière. L'individualité a pas trop sa place dans ce sport. Julia, tu parlais des Jaco. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que oui. Individuellement, un footballeur peut faire vraiment la différence, alors que au volley, l'équipe c'est vraiment essentiel. Oui, non, là-dessus c'est vrai qu'on peut pas comparer effectivement les deux sports, mais bon, c'était juste pour poser la question. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Allez. Tu veux une question? Non, je sais pas, comme tu veux. Bon, là, on est déjà un bon. Oui, faut pas faire trop long. Bien, non, mais si vous en aviez d'autres. Bon, j'avais peut-être une autre question, mais. Bah écoute, vas-y. C'est une question pourrie à la Chloé. La stratégie de l'équipe. C'est la question. La question corps ou la question? Est-ce qu'il y a la même ambiance que dans les autres équipes comme les Odieux ou les Jaco, où ils font pas mal de soirées ensemble? Alors ce qui est marrant, c'est que moi je m'en suis vraiment rendu compte au challenge l'année dernière. L'ambiance entre les équipes, l'ambiance au sein des équipes est pas du tout la même selon les sports. Donc t'as pas du tout les mêmes mentalités, t'as pas du tout les mêmes styles de soirée entre les différentes équipes. Pour le coup, les volleyeurs passent pour peut-être j'ai l'impression des rabat-joints un petit peu auprès des autres. Mais honnêtement, on est juste cool, détente. Y a pas de on est des gens sympas, voilà. C'est vrai que dans des équipes comme je pense notamment chez les Odieux ou les Jambons, il y a une très forte mise en avant des attributs physiques qu'il n'y a pas par exemple chez les volleyeurs. Je laisse la surprise pour ceux qui iront au challenge dans les quarts avec eux. Mais pour le reste, il y a une mentalité propre à l'équipe de volley qui est tout aussi sympathique que pour les autres équipes, mais qui lui appartient, qui lui est propre. D'accord. Eh ben écoutez, merci à vous deux d'être venus ce soir. Donc merci également à tous nos auditeurs d'être présents chaque semaine. Donc c'était On est RMS. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités et toutes nos émissions sur notre site internet, sur notre page Facebook et aussi sur notre compte YouTube. Merci. Merci à vous. Ah, ciao, bon dimanche. Ciao, bon dimanche. À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS.